Oui, tu as moins 23% sur tout le site de DCM jusqu'à fin novembre. Alors DCM, c'est bien entendu le groupe cosmétique. Il y a notamment les marques The Ordinary, Ilamide ou encore Niod dont on a déjà parlé sur ma chaîne parce que je suis littéralement fan de ce groupe cosmétique. Donc bien entendu que ce sont les soldes de l'année à ne surtout pas manquer. Du coup, dans cette vidéo, je vais te présenter les meilleurs produits de chaque marque en t'expliquant un petit peu tel ou tel produit. Donc qu'est-ce qu'il contient, pour quel type de peau il est, pour quelle problématique, histoire que tu puisses faire les bons choix pendant ces soldes. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et le but de ma chaîne, c'est justement de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui correspondent à ta peau. Et justement, dans cette vidéo, on va parler du groupe DCM et j'espère en tout cas que je vais t'aider à trouver les bons produits DCM pour ta peau. Et on va de suite commencer avec les produits de la marque The Ordinary, qui est la marque à petit prix du groupe. Et en premier produit The Ordinary qu'il faut absolument avoir, c'est le Squalane Cleanser, tout simplement parce qu'il a un rapport qualité-prix qui est imbattable et en plus il convient à tout le monde puisque c'est un produit qui va démaquiller et qui va aussi nettoyer. Donc il élimine aussi bien le make-up que la crème solaire que les impuretés que tu as accumulées au cours de la journée. Alors c'est un nettoyant qui est plutôt de type gras puisqu'il contient majoritairement du squalane ainsi que des esters d'acide gras, et lors de son utilisation, en fait, à première vue, il a plutôt la consistance d'une crème. Il va falloir le frotter entre tes mains et là il va changer de consistance pour donner plutôt un baume ou alors une huile démaquillante. Mais bien entendu, il convient à tout le monde puisque tu ne vas pas avoir de résidus gras au moment du rinçage, puisque lorsque tu vas appliquer de l'eau, eh bien il va se former une émulsion puisque c'est un nettoyant qui contient des émulsifiants, donc tu ne vas pas du tout avoir de résidus gras sur ta peau. Donc il est adapté à tout le monde et il convient vraiment à tout le monde puisqu'il va démaquiller, il va nettoyer, il est tout type de peau, donc bref, que vouloir de plus. Ensuite, en deuxième produit, The Ordinary, bien évidemment qu'il nous faut un sérum hydratant puisque l'hydratation c'est la base, tu le sais maintenant. Et les sérums hydratants de The Ordinary, j'en ai déjà parlé, j'ai une vidéo à leur sujet, et celui que je préfère, en tout cas celui qui est pour moi celui qui se détache le plus des autres sérums hydratants qu'on peut retrouver sur le marché des cosmétiques, c'est celui aux acides aminés plus B5. Alors bien évidemment il va hydrater, mais pas que, tu vas voir. Alors pour le côté hydratation, on retrouve en fait des facteurs naturels d'hydratation qui sont les acides aminés, le sodium PCA, le sodium lactate ainsi que le PCA. Donc ce qu'on appelle des facteurs naturels d'hydratation, en fait ce sont tout simplement des composés qui sont naturellement présents dans ta peau et qui aident justement à maintenir un bon taux d'humidité. Mais le vrai avantage de ce sérum selon moi, c'est bien évidemment le fait qu'il contienne de la provitamine B5, donc du panthénol. Le panthénol, il offre également des propriétés humectantes, mais pas que, il offre aussi des propriétés apaisantes et des propriétés cicatrisantes. C'est pour ça qu'on le retrouve notamment dans la crème Cicaplast de La Roche-Posay ou alors la crème Bepanthen, qui sont deux crèmes cicatrisantes. Donc pour moi, c'est vraiment ça la plus-value de ce sérum. Bien évidemment, c'est un sérum qui est tout type de peau, il conviendra à tout le monde, quelles que soient tes problématiques et quel que soit ton type de peau. C'est un sérum hydratant, donc tu peux l'utiliser et l'insérer dans n'importe quelle routine beauté. Ensuite, après l'hydratation, il faut bien évidemment qu'on parle anti-âge. Et pour moi, il y a deux, trois produits de The Ordinary qui sortent vraiment du lot par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché des cosmétiques. Et il s'agit du sérum Buffet avec la possibilité de prendre celui avec 1% de copper-peptide en plus, ainsi que le Granactive Rétinoïde. Alors concernant le Buffet, eh bien vraiment pour moi, si je le trouve très intéressant, c'est tout simplement parce qu'il contient un buffet de peptides, c'est-à-dire tout plein de peptides qui vont pouvoir cibler différents signes de vieillissement. Alors parmi les peptides, on retrouve notamment le Matrixyl 3000 et le Matrixyl Synthesis, qui sont des peptides vendus par la société Sederma, et ce qui est bien, c'est que ce sont des peptides parmi les plus reconnus, parmi les plus étudiés, donc ce sont de très bons peptides. Mais c'est surtout qu'on retrouve également des peptides dits inhibiteurs de neurotransmetteurs qui vont cette fois-ci cibler les rides d'expression. Donc pour ça, on retrouve le complexe peptidique Synake ainsi que Argirolox. Et c'est ça vraiment
la plus-value de ce sérum, c'est qu'en fait il contient différents peptides qui vont cibler différents signes de vieillissement. Bien évidemment, tu peux aussi prendre la version avec 1% de copper peptide en plus. Donc la différence entre les deux, et bien c'est justement ça. Le sérum bleu va contenir 1% de copper peptide. Donc le copper peptide, j'en ai fait une vidéo intégrale sur ma chaîne à son sujet, donc je t'invite à aller la voir si tu veux en savoir plus. Mais sinon, c'est un peptide également anti-âge et il est intéressant puisqu'il va également augmenter la production de collagène, mais pas que, la production d'élastine, la production d'acide hyaluronique, et il apporte des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Donc c'est vraiment ça la plus-value du copper peptide par rapport aux autres peptides. Si tu as des petites rougeurs, des petites cicatrices, et bien le copper peptide est un très bon choix. Et concernant le Granactive rétinoïde, et bien déjà il faut que tu saches que Granactive rétinoïde, en fait c'est tout simplement le nom d'une matière première cosmétique qui contient de l'hydroxypinacolone rétinoate qu'on abrège par HPR. Et l'HPR, c'est en fait un nouveau rétinoïde, donc un rétinoïde nouvelle génération. Et ce qu'on appelle les rétinoïdes, c'est bien évidemment des ingrédients qui font partie de la famille du rétinol, qui est un ingrédient actif anti-âge par excellence. C'est l'un des meilleurs ingrédients actifs anti-âge sur le marché des cosmétiques. Alors l'HPR, il a vraiment deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il n'a pas besoin d'être converti en acide rétinoïque pour fonctionner, puisqu'en fait c'est directement un dérivé d'acide rétinoïque, c'est-à-dire qu'il peut directement communiquer avec nos cellules, alors que le rétinol, eh bien lui, il doit être converti en rétinal, qui doit lui-même être converti en acide rétinoïque pour fonctionner, pour avoir des effets anti-âge. Donc ça, c'est le premier bon point du Granactive rétinoïde. Le deuxième avantage de l'HPR, c'est qu'il est bien toléré, il n'a pas d'effet secondaire contrairement au rétinol, donc il convient également aux peaux sensibles. Bien évidemment, il y a forcément un mais, c'est que le Granactive rétinoïde, c'est un rétinoïde nouvelle génération. Qui dit nouvelle génération dit qu'on n'a pas énormément d'études à son sujet, on a principalement les données du fournisseur, donc ça reste un petit peu léger. C'est pour cela que si tu veux quelque chose de sûr, eh bien reste sur le rétinol, mais si tu ne peux pas ou tu ne veux pas utiliser de rétinol, eh bien le Granactive rétinoïde est fait pour toi. Et sur le site, tu retrouveras plusieurs Granactive rétinoïdes. Alors il y en a un en émulsion ainsi que deux dans du squalane. Je préfère personnellement celui en émulsion pour avoir un meilleur sensoriel, et c'est surtout qu'il contient également un petit peu de rétinol, mais du rétinol encapsulé pour ne pas être irritant, et donc il convient toujours aux peaux sensibles. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi, puisque si tu ne sais pas choisir entre les peptides et le Granactive rétinoïde et que tu as envie d'utiliser les deux, eh bien tu peux absolument, ça fait une superbe combinaison anti-âge. Tu peux tout à fait utiliser le sérum buffet avec un sérum au Granactive rétinoïde sans aucun souci dans ta routine. C'est une très belle combinaison. Et il faut savoir que The Ordinary ne propose pas uniquement que des sérums avec des ingrédients actifs, mais il propose également des huiles végétales avec un rapport qualité-prix qui est imbattable. Donc si tu aimes les huiles végétales en dernier dans ta routine beauté, franchement je te conseille de regarder celle de The Ordinary. Moi personnellement j'adore, je suis littéralement fan de celle de l'huile de marula, puisque c'est une huile non grasse qui est riche en antioxydants, donc elle va pouvoir aider à lutter contre le vieillissement cutané ou aider à retrouver un teint lumineux. Donc moi personnellement j'adore finir ma routine beauté le soir sur une huile comme l'huile de marula, mais bien évidemment si tu n'aimes pas les huiles végétales, eh bien ce n'est pas pour toi, mais sinon c'est une huile qui conviendra à peu près à tout type de peau. Et pour finir avec la marque The Ordinary, il faut bien évidemment qu'on parle exfoliation, puisque c'est quand même une marque qui présente beaucoup de produits aux acides exfoliants, donc ils vont bien évidemment éliminer l'excès de sébum et éliminer l'excès de cellules mortes, tout simplement pour retrouver une peau beaucoup plus lumineuse, beaucoup moins terne, pour diminuer les rides et également diminuer les imperfections. Et pour moi, dans cette catégorie, il y a vraiment deux produits qui se distinguent par rapport de tout ce qu'on peut retrouver sur le marché des cosmétiques. C'est bien entendu le peeling à 32% d'acide de fruits, donc 32% d'acide exfoliant, ainsi que le masque à l'acide salicylique. Alors les deux sont des exfoliants chimiques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas contenir de grains, donc tu ne vas pas avoir d'exfoliation mécanique. En fait, ils fonctionnent tout simplement à l'aide des acides de fruits qu'on appelle AHA et BHA. Et l'avantage du peeling, c'est que premièrement, il contient un haut pourcentage d'acide de fruits, donc 32%, mais c'est surtout qu'il va combiner AHA et BHA, puisque les deux n'ont pas forcément les mêmes mécanismes sur la peau, donc c'est très intéressant d'avoir les deux dans un seul produit. Alors attention, contrairement à tous les produits The Ordinary qu'on vient de voir,
savoir, celui-ci ne s'adresse pas du tout à tout le monde. Il s'adresse uniquement aux personnes qui ont quand même une assez haute tolérance face aux acides de fruits et qui ont l'habitude d'utiliser des acides exfoliants. Si tu n'as pas l'habitude ou si tu as une peau sensible, eh bien je te déconseille d'utiliser ce produit. Concernant son utilisation, eh bien il s'utilise sur une peau propre et sèche. Il suffit de l'appliquer et ensuite de les laisser poser entre 5 et 10 minutes puis de rincer et de continuer avec ta routine comme d'habitude. C'est juste que il ne faut pas utiliser d'autres produits bien évidemment qui vont contenir des acides exfoliants et il faut éviter les ingrédients actifs qui peuvent être également irritants comme la vitamine C pure ou alors le rétinol. Mais tu peux tout à fait utiliser derrière une crème hydratante. Moi personnellement c'est ce que je recommande. Et d'ailleurs concernant son utilisation, si c'est la première fois que tu l'utilises, eh bien je te recommande déjà de faire un patch test sur l'avant-bras et derrière l'oreille et sinon de le laisser poser uniquement 2-3 minutes juste la première fois pour voir un petit peu comment ta peau va réagir face à ce produit et les fois d'après eh bien tu pourras tout simplement le laisser un petit peu plus longtemps si tout s'est très bien passé. Et concernant le masque à l'acide salicylique, là c'est beaucoup plus un produit qui s'adresse aux peaux mixtes et aux peaux grasses à tendance acnéique puisqu'en fait il contient de l'argile et du charbon qui vont éliminer les impuretés et bien éliminer l'excès de sébum. Donc moi c'est un produit que j'aime beaucoup qui me sert à resserrer les pores de ma peau et à diminuer les imperfections. Et d'ailleurs chose que j'ai pas dite, ces deux produits sont bien évidemment à utiliser une fois par semaine seulement. Alors si tu veux utiliser les deux c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, bien une semaine tu utilises le masque à l'acide salicylique et la semaine d'après tu utilises le peeling. C'est ce que je fais très fréquemment. Et si vraiment ta peau te le permet et que tu en ressens le besoin, tu peux utiliser les deux au cours d'une même semaine. Mais attention, pas l'un à la suite de l'autre, hein, comme j'ai déjà expliqué. Tu peux utiliser le masque à l'acide salicylique par exemple le jeudi et dans ces cas-là le dimanche tu peux faire le peeling. Mais attention, c'est uniquement si tu en ressens le besoin. Et juste pour finir avec The Ordinary, promis c'est le dernier produit de la marque, il faut absolument que tu testes le sérum densifiant capillaire si jamais tu as des problématiques de type cheveux fins ou alors perte de cheveux, puisque c'est un sérum qui d'après la marque va densifier, donc va rendre les cheveux un petit peu plus épais et va te permettre d'avoir un cuir chevelu en meilleure santé. Alors même si ce n'est pas dit explicitement par la marque, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire cette revendication, c'est un sérum qui contient en réalité des actifs anti-chute, donc pour lutter contre la perte des cheveux, et il contient 5 grands actifs anti-chute qui sont du marché de la cosmétique. Donc parmi les meilleurs, tu as notamment Redensyl, Procapil, Capixyl, Bicapil et Anagain qui sont de super actifs de la cosmétique pour lutter contre la perte des cheveux. Alors ce sont des actifs qui sont extrêmement prometteurs, mais bien entendu ils n'ont pas assez été étudiés indépendamment, donc les résultats, les études sont un petit peu justes, mais avec le prix de ce sérum, il a un prix qui est imbattable sur le marché de la perte de cheveux, sur le marché du capillaire, donc il ne faut absolument pas se priver de tester ce produit si jamais tu as des problématiques de type cheveux fins et de type perte de cheveux. Si tu veux en savoir plus sur tous ces actifs, sur comment peut fonctionner ce sérum, eh bien je t'invite à aller voir ma vidéo YouTube à son sujet qui va vraiment tout expliquer. Donc ça y est, c'est fini avec la marque The Ordinary. On va pouvoir de suite parler de la marque Ilamide, qui est tout simplement la marque moyen de gamme du groupe DCM, c'est-à-dire que les prix sont un petit peu plus chers que The Ordinary, mais c'est tout à fait normal puisque Ilamide propose des sérums qui sont beaucoup plus complets par rapport à The Ordinary. Et donc le premier produit de Ilamide qu'il faut absolument tester, c'est la brume Sub-Q, donc Sub-Q Mist, tout simplement parce que c'est une brume, donc déjà c'est très facile d'utilisation, c'est pas contraignant, c'est pour tout type de peau et en plus c'est une brume qui s'adresse à différentes problématiques. Donc premièrement elle va hydrater bien entendu, mais elle a aussi des propriétés antioxydantes puisqu'on retrouve de l'EGCG qui est un antioxydant issu du thé vert, mais on a également un actif qui va apaiser la peau puisqu'on a un extrait qui va en fait permettre de moduler le pH de la peau, ainsi qu'un extrait de poivre de Tasmanie qui va apporter des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et des propriétés apaisantes. Donc voilà, c'est une brume qui a plein de problématiques, qui est super
facile d'utilisation et donc c'est pour ça qu'elle va convenir vraiment à beaucoup de personnes. Ensuite, concernant les sérums Ilamide, et bien pour moi il y en a 3 qui sortent vraiment du lot. C'est le Sensitive Fix, hein, si jamais tu as une peau qui a besoin d'être apaisée, si tu as des rougeurs. Tu as le Pore Control qui s'adresse beaucoup plus aux peaux qui ont tendance à briller au cours de la journée, donc aux peaux mixtes et aux peaux grasses, hein, qui ont par exemple une tendance à être acnéiques. Et ensuite tu as le sérum de la gamme Sub-Q, donc le Sub-Q Skin, puisque c'est un sérum qui est à la fois hydratant et anti-âge. Donc voilà, il suffit tout simplement de choisir l'un des 3 sérums en fonction de tes problématiques, et si tu as plusieurs problématiques, et bien j'ai une bonne nouvelle puisque ces sérums peuvent tout à fait être utilisés ensemble. Alors peut-être pas les 3 ensemble, hein, puisque 3 ça fait un petit peu beaucoup, mais tu peux tout simplement en choisir 2 et les utiliser ensemble dans une même routine, ou alors en utiliser un le matin et un le soir. Alors concernant le Pore Control, et bien comme je le disais, c'est un sérum qui a pour but de réguler la production de sébum, donc d'éviter que ta peau brille au cours de la journée, et ça va également permettre de resserrer les pores de la peau, donc de resserrer les pores dilatés et de diminuer les imperfections, puisque ça évite le congestionnement des pores. Alors pour cela, il contient 3 grands actifs: la niacinamide qui est la vitamine B3 qui va agir justement sur ces différents points, mais tu as aussi le ferment pseudo-haltéroménase et le mastic qui vont agir sur la régulation de la production de sébum. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces 3 actifs fonctionnent différemment sur la peau, donc ils ont des mécanismes différents, et c'est pour ça que je trouve ce produit particulièrement intéressant. Ensuite, concernant le Sensitive Fix, et bien lui c'est forcément un sérum qui s'adresse aux peaux qui ont besoin d'être apaisées, aux peaux qui présentent des irritations et des rougeurs. Et ce qui est encore une fois très intéressant, c'est que lui aussi il contient plusieurs actifs qui vont fonctionner différemment sur la peau. Donc on retrouve notamment un extrait de Belle de Nuit. D'après son fournisseur, cet extrait permettrait de renforcer la barrière cutanée, donc c'est ça qui va diminuer la sensibilité de la peau face aux agressions extérieures, mais pas que, puisque cet actif apparemment serait capable de moduler la communication entre l'épiderme et les terminaisons nerveuses pour tout simplement diminuer toute sensation désagréable au niveau de la peau. En plus, on retrouve également un autre extrait qui serait capable cette fois-ci de moduler le mécanisme de pH de la peau, donc oui, c'est cet actif qu'on retrouve également dans la brume dont on a déjà parlé de Ilamide. Et en fait c'est super intéressant de s'assurer que la peau soit à un bon pH, puisque le pH est super important pour la peau, puisque tous les processus de la peau en fait ils fonctionnent bien à un certain pH, et si bien évidemment on dérègle le pH de la peau, et bien ces processus ne fonctionneront plus correctement. En plus on retrouve également des ingrédients hydratants, donc voilà, c'est un super sérum qui est complet, qui est parfait pour les peaux qui recherchent de l'apaisement, diminuer les rougeurs, calmer les irritations, etc. Et pour finir, pour le sérum Sub-Q Skin, si je le trouve particulièrement intéressant, c'est parce qu'il offre une dimension hydratante, une dimension maintien de la barrière cutanée, mais également une dimension anti-âge, et c'est un sérum qui conviendra vraiment à tout type de peau, même aux peaux les plus sensibles. C'est un sérum qui est hyper bien toléré par tout le monde, tu n'as pas d'ingrédients actifs potentiellement irritants, et parce que pour le côté anti-âge, en fait on retrouve encore une fois des peptides, dont notamment un peptide qui fait en fait la promesse d'avoir les mêmes effets que le rétinol, mais sans les effets secondaire. Donc c'est-à-dire qu'il va augmenter la production de collagène dans la peau, mais qui ne va pas engendrer de picotements, de sensations désagréables, de rougeurs, etc. etc. Donc bien entendu, c'est un peptide pour lequel on a beaucoup moins de données par rapport aux effets anti-âge du rétinol, mais c'est un peptide qui vaut le coup si jamais tu ne peux pas ou tu ne veux pas utiliser du rétinol. Eh bien je te conseille absolument de tester ce sérum que tu peux utiliser matin et soir, été comme hiver, et encore une fois tout type de peau, même si tu as une peau sensible. Et pour finir cette vidéo, il faut bien évidemment qu'on parle de la marque Niod, qui est tout simplement ma marque préférée du groupe DCM. Alors oui, c'est une marque haut de gamme qui est quand même beaucoup plus chère que les autres, tout simplement parce que on est sur des formules et des ingrédients qui sont beaucoup plus innovants. C'est pour ça que si jamais les produits Niod t'intéressent, eh bien il ne faut absolument pas louper cette occasion d'avoir moins 23% dessus si jamais tu veux tester, si jamais tu veux découvrir un petit peu cette marque.
marque. Et le premier produit que je souhaite te présenter, c'est bien évidemment la brume au superoxyde dismutase, qui est pour moi supérieure par rapport à la brume de Ilamide sur le côté antioxydant et aussi anti-inflammatoire. Puisque comme son nom l'indique, c'est une brume qui est au superoxyde dismutase, qui est tout simplement une enzyme qui est super antioxydante, qu'on retrouve naturellement présente dans la peau. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature scientifique, eh bien, on retrouve des données comme quoi le superoxyde dismutase permettrait de réduire les érythèmes causés par les rayons UV, et ce mieux que la vitamine E. En plus, on retrouve également des ingrédients hydratants et d'autres extraits qui peuvent apporter des propriétés antioxydantes et aussi anti-inflammatoires. Donc voilà, c'est une brume qui est super complète, une brume que j'adore utiliser, qui est super facile d'utilisation, qui encore une fois conviendra vraiment à tout le monde, hein, tout type de peau, qui est très légère sur la peau et qu'il faut utiliser beaucoup plus en prévention et en renfort anti-âge pour ta routine beauté. Et du coup, si tu souhaites continuer sur une routine anti-âge, eh bien il faut absolument que tu testes également le sérum Kais de Niod, qui est bien évidemment le sérum de Niod au copperpeptide. Donc le copperpeptide, on en a déjà parlé, c'est un peptide anti-âge qui se différencie des autres peptides anti-âge et des autres ingrédients anti-âge, puisqu'il a des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Pour le côté anti-âge, en fait, il va tout simplement augmenter la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique dans la peau. Donc moi, c'est un ingrédient que j'aime beaucoup et que ma peau adore également. Donc voilà, si tu veux tester ce produit, n'hésite pas à profiter des moins 23% de Niod, puisque c'est un sérum qui est super bien. Alors attention, c'est un sérum qui est complètement liquide, donc si tu n'aimes pas ce sensoriel là, eh bien je te conseille beaucoup plus le buffet copperpeptide de The Ordinary, qui est un petit peu plus gélifié. Et bien entendu, je répète encore une fois, c'est bien évidemment un sérum qui conviendra à tout le monde, à tout type de peau et même aux peaux les plus sensibles, puisque les peptides sont hyper bien tolérés par tout type de peau. Ensuite, bien évidemment que chez Niod, on retrouve mon sérum hydratant préféré, qui est le sérum multimoléculaire hyaluronique complexe, qui tire son nom de sa formulation tout simplement parce qu'il contient 15 formes d'acide hyaluronique différentes. Donc j'ai une vidéo à son sujet si tu veux en apprendre un petit peu plus sur sa formulation. En fait, il se différencie puisqu'il a une formulation un petit peu plus innovante, un petit peu plus poussée sur la technologie par rapport aux autres sérums à l'acide hyaluronique du groupe DCM ou alors qu'on retrouve sur le marché des cosmétiques. D'ailleurs, il ne contient pas uniquement de l'acide hyaluronique, on retrouve également des acides aminés ainsi que des antioxydants. Donc on est sur une formule hyper complète et pour moi c'est tout simplement le meilleur puisque c'est celui qui convient le plus à ma peau, qui est le plus efficace sur ma peau, qui est le plus hydratant, le plus repulpant. Si tu l'utilises avec les autres produits de Niod, donc par exemple la brume et le sérum Kais, eh bien ils s'utilisent en dernier. Donc d'abord la brume, ensuite le sérum au copperpeptide et ensuite le sérum à l'acide hyaluronique. Et puisqu'on parle de formule complète et de formule bien pensée et innovante, bien évidemment qu'il faut qu'on parle du contour des yeux de Niod, puisque pour moi, encore une fois, c'est tout simplement le meilleur, et ça parce que il va agir sur différentes problématiques. Donc il va agir sur les cernes brunes, sur les poches, sur l'élasticité de la peau, sur les rides et sur les rides d'expression, et il va bien évidemment hydrater tout simplement parce qu'il contient 28 technologies différentes. Oui, 28, tu as bien entendu. Alors si tu veux en savoir un petit peu plus sur sa formulation et sur ses ingrédients actifs, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur Niod où je détaille un petit peu plus sur ce niveau-là. Mais sinon, sache que je suis pas forcément une grande utilisatrice de produits spécifiques contour des yeux, hein, puisque j'utilise tout simplement des produits visage également sur le contour des yeux, mais au niveau de celui-ci, eh bien je ne peux tout simplement pas m'en passer puisque il agit sur presque toutes les problématiques. Il me convient très bien, c'est pour moi l'un des plus efficaces. Alors si le prix te freine un petit peu, sache que tu as besoin de uniquement 1 à 2 gouttes pour faire les deux yeux, donc pour faire le contour des yeux, l'arcade également sourcilière, et tu peux aussi l'appliquer sur les paupières puisque c'est un produit que tu peux également appliquer sur les paupières. Et pour finir cette vidéo, il faut bien évidemment qu'on parle d'un des sérums phares de Niod qui est bien évidemment le Survival. Alors moi personnellement je conseille le Survival 0, c'est celui que je préfère, mais sache qu'il existe également le Survival 10, 20 et 30 qui vont en fait offrir une protection solaire, donc une protection SPF. Moi personnellement je préfère largement utiliser une vraie crème solaire, un vrai produit solaire, donc je préfère tout simplement utiliser le 0 qui ne contient pas de SPF. Alors qu'est-ce que c'est ce sérum? Eh bien c'est tout simplement un sérum anti-oxydant. Et il faut comprendre par là qu'il contient
tout plein d'antioxydants, puisqu'on va retrouver notamment la superoxyde dismutase, de la mélanine, des caroténoïdes et du pycnogénol. Donc en fait, bref, de superbes technologies antioxydantes qui permettent en fait de limiter les dégâts du vieillissement extrinsèque, qui est le vieillissement lié à l'environnement extérieur, c'est-à-dire aux UV, au stress, à la pollution ou encore au tabac. Alors attention, ce sérum il ne va pas forcément te donner des effets bénéfiques visuels au niveau de ta peau, puisqu'en fait il faut comprendre qu'avec les produits cosmétiques on est beaucoup plus sur de la prévention et sur du maintien, donc garder une peau en bonne santé. Et là en fait le sérum antioxydant, eh bien il va tout simplement limiter les effets du vieillissement, donc c'est plutôt dans 10 ans que ta peau t'en remerciera si jamais tu as utilisé ce sérum antioxydant. Et d'ailleurs c'est un sérum que je conseille plus particulièrement aux personnes qui n'arrivent pas à supporter la vitamine C ou alors le rétinol, qui sont également deux grands antioxydants, ou tout simplement aux personnes qui n'ont pas trouvé de sérum antioxydant pour le matin, comme par exemple ceux à la vitamine C. Eh bien pour le matin parfois ils sont peut-être un petit peu huileux, un petit peu trop lourds. Et bien ce sérum antioxydant pour le matin il est vraiment parfait, puisque lui il est très léger. Alors attention, il a une couleur légèrement orangée, mais moi en tout cas sur moi il ne colore pas du tout la peau, donc tu peux tout à fait l'utiliser le matin également, puisque je rappelle que en fait un sérum antioxydant ça va permettre un petit peu de booster l'efficacité de ta crème solaire, donc tout simplement pour être mieux protégé face aux agressions de l'environnement extérieur qui vont engendrer un vieillissement prématuré de la peau. Donc voilà pour moi les meilleurs produits du groupe DCM. Alors attention, bien évidemment que j'en aime d'autres et que j'en utilise d'autres aussi, mais dans cette vidéo je voulais vraiment te présenter les produits qui se démarquent, c'est-à-dire les produits qui ont vraiment des formules ou des technologies innovantes que tu ne vas pas retrouver ailleurs dans d'autres marques cosmétiques. Alors surtout si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, c'est toujours un plaisir d'y répondre. Je te fais de gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao.